La C.Arge de Nathalie Portman contre Benyamin Netanyahou. Dans un communiqué, l'actrice n'a pas évoqué le sort des Palestiniens, notamment ceux manifestant dans la bande de Gaza depuis la fin mars, ni celui des migrants africains, dont le gouvernement veut se débarrasser. Elle en est restée au niveau des principes. Israël a été créé il y a exactement 70 ans comme un abri pour les réfugiés de l'Holocauste. Mais le mauvais traitement de ceux qui souffrent des atrocités d'aujourd'hui n'est simplement pas en accord avec les valeurs juives, écrit-elle. Parce que je me soucie d'Israël, je dois m'élever contre la violence, la corruption, l'inégalité et l'abus de pouvoir. Une sorte de réquisitoire contre le gouvernement Netanyahou. Lire aussi. Le gouvernement israélien annule son plan d'expulsion de migrants africains. Comme beaucoup d'Israéliens et de Juifs dans le monde, je peux être critique envers les dirigeants en Israël sans vouloir boycotter une nation entière, précise-t-elle. L'actrice réussit ainsi à ne pas se laisser enfermer dans l'affrontement entre les autorités israéliennes et les partisans du mouvement boycott des investissements sanctions BDS. Ces derniers réclament des punitions internationales sous différentes formes contre Israël pour la poursuite de l'occupation en Cisjordanie. L'ensemble des responsables politiques israéliens, de tous bords, estiment que ce mouvement BDS est simplement une couverture contemporaine pour ceux qui nient aux Juifs le droit à un État propre. Nathalie Portman avait accepté le prix Geniesi, doté de 1,6 million d'euros, en décembre 2017. Il a récompensé par le passé l'acteur Michael Douglas ou l'ex-maire de New York Michael Bloomberg. La presse israélienne se confond en spéculation sur les raisons de son revirement. Malgré ses efforts pour minimiser la signification de son geste, écrit le journaliste Shemi Shalev dans le quotidien Haaretz, Portman est comme un canari dans une mine de charbon pour les soutiens libéraux d'Israël partout dans le monde. C'est-à-dire qu'elle pourrait ouvrir la voie à d'autres personnalités critiques qui ne craindraient plus d'être accusées d'hostilité à Israël. Sans surprise, la droite lui a adressé de vives critiques. L'actrice a été accusée d'être contaminée par la propagande du Hamas. La ministre de la Culture, Miri Regev, a estimé qu'elle était tombée dans les bras de la campagne BDS. Mais d'autres voix se sont fait entendre. La députée Rachel Azaria, de la formation de Centre Droit Kulanu, a vu dans le geste de l'actrice un signal d'avertissement, le symptôme d'un divorce en cours entre une grande partie de la diaspora et la droite israélienne. Elle exprime les voix de nombreuses personnes dans la communauté juive américaine, et particulièrement celle de la plus jeune génération, dit-elle. Ce divorce, qui s'accroît depuis plusieurs années, a été particulièrement éclatant lorsque Benyamin Netanyahou a renoncé au compromis qui avait été trouvé au sujet d'un accès mixte, mélangeant hommes et femmes, au mur des lamentations, à Jérusalem, provoquant la fureur des juifs conservateurs et libéraux américains. Lire aussi. Roumanie et République tchèque débattent du déménagement de leur ambassade à Jérusalem.